Les questions qu'on vous pose que vous ne pouvez pas répondre, c'est ça qui va vous condamner demain. C'est ça qui prouve que vous n'êtes pas dans la vérité. Et pour missionnaire, ce qui est encore grave, la dernière fois que je faisais l'échange, il a reconnu que Jésus est Dieu. Il a reconnu. Il a reconnu Jésus est créateur, Jésus donne la vie éternelle. Et il a reconnu tout ici. Maintenant, si tu t'en vas dire qu'il y a un autre Dieu, parce qu'il n'y a pas deux qui donnent vie éternelle, il n'y a pas deux qui ont créé. Il n'y a pas deux qui vont juger les vivants et les morts. C'est une seule entité qui va juger les vivants et les morts. Tu reconnais que Jésus va juger les vivants et les morts. Tu reconnais qu'il donne la vie éternelle. Tu reconnais que c'est lui qui a créé. Tu reconnais qu'il est Dieu. Si tu t'en mets un autre Dieu à côté, tu es un polythéiste. C'est clair. Tu mets un Dieu à côté, puisque tu reconnais déjà que Jésus est Dieu. Le débat même avec toi-même, c'est fini. Avec missionnaire, c'est fini. Il n'y a même plus de débat parce que tu as reconnu. Même King, autrefois, j'avais un débat entre qui et la rencontre des aigles, là, chez le frère là-bas. King a dit, il a mis en commentaire que lui, il reconnaît que Jésus est Dieu, mais il n'est pas le Père. Il a mis en commentaire noir sur blanc. J'ai oublié même de faire la capture. Et le jour là, ce qui était là, j'ai dit, ah, donc tu as évolué. Tu as évolué maintenant. Tu reconnais la divinité à Jésus, seulement il n'est pas le Père. Parce que les choses qu'on vous fait capture, hein. C'est ça, je vais oublier de faire capture. Les choses, ils changent, hein. Ben, j'ai promis que lui et moi, parce qu'il a dit, il dit que moi je ne comprends pas, lui, son idéologie. Donc j'ai promis qu'un jour, lui et moi, King, il va m'expliquer son idéologie. Parce qu'il a dit que pasteur, tu ne comprends pas ma pensée. Parce qu'avant King était formel, il dit Jésus n'est pas Dieu. Maintenant il est Dieu, mais il n'est pas le Père. Très bien. Lui, je crois que je l'ai écouté un jour, il dit, lui, il croit que, bon, s'il croit que Jésus est Dieu, mais lui, apparemment, celui qu'on présente comme Jésus en Israël, qui a marché en Israël, là, lui, il dit, c'est pas le Jésus historique. Peut-être que lui, bon, là-bas, il a un problème. Il dit, non, c'est pas lui. C'est pas de ce Jésus-là que lui parle. Bon, en tout cas, invitez-le, il va, voilà, comme ça, au moins, comme la dernière fois, comme missionnaire. Et c'est ce qui a créé le problème. Quand missionnaire a été invité sur ce panel pour expliquer son idéologie, c'était un exercice très laborieux pour lui. Et pasteur, si tu as remarqué, lors de votre débat, il a dit, la dernière fois, vous m'avez mis la pression, ou j'avais la pression, ou j'ai vu comment vous fonctionnez. Donc il est rentré chez lui, il a réfléchi. Il a réfléchi et il a commencé à faire maintenant des réglages. Parce que vraiment, et ces vidéos-là, on doit les avoir. Donc quand le rec est sorti, devant tout le monde, le gars dit, non, que bon, j'avais dit ça avant, maintenant j'ai dit ceci. Voilà. J'avais dit ça avant, mais maintenant. Donc il a fait des réglages. Il a fait des réglages, il a essayé de prendre des réponses. Tu prends la doctrine de missionnaire, ce qui dit ses arguments, tu prends pour Diané. Missionnaire, c'est un musulman. Et même le chevalier, voilà, le chevalier, il a mis, j'ai regardé une de ses vidéos, où il était en train de dire que Jésus n'est pas Dieu. Il y a un musulman qui a mis en bas, nous avons la même foi. Oui, nous avons la même foi. Attends, mais je vais voir mes chiffres. C'est reconnu à lui, quoi. C'est reconnu à lui. Nous avons passé, il dit, Jésus n'est pas Dieu. Donc quand le musulman écoutait, il dit, nous avons la même foi. En tout cas, il doit faire attention à la doctrine là. Parce que le souci là, c'est ça. Si vous ne pouvez pas avoir les mêmes arguments si vous n'avez pas le même esprit en fait. Il faut que c'est la seule entité qui vous enseigne les mêmes choses. C'est ça qui est logique. Tu ne peux pas prendre les arguments des musulmans parce que quand vous faites le débat avec les imams par exemple, tous les arguments là, comme vous avez remarqué, c'est la même chose que les missionnaires utilisent en fait. Donc c'est la même stratégie, c'est le même style. On va lui donner un texte. La même compréhension, le même on lui donne un texte. Quand il est coincé dans tel verset, il va prendre un autre verset. C'est le même mode opératoire, il n'y a aucune différence. Il y a un musulman qui était là tout à l'heure. À la limite, et même encore, le dernier degré même, c'est de rejeter même certaines versions de la Bible.
Quand ça ne l'arrange pas, il rejette. Il rejette même la Bible. Pasteur, c'est fait, attends, pasteur. C'est fait exprès, oui, c'est pas. C'est exprès parce qu'on ne doit pas accepter une vérité. On ne doit pas reconnaître ça. Que Jésus est Dieu, on ne peut pas reconnaître. C'est un esprit qui est là, il ne doit pas reconnaître. Il ne doit jamais. Voilà. Voilà, donc c'est fait exprès. C'est fait exprès. Même simplement, il y a des lives qu'on fait, non pas seulement, celui qu'on parle de la divinité de Jésus, puis ça va ouvrir les modèles là, Pasteur Mina même, voilà ce que Pasteur Mina dit ici. Comment il peut dire que Jésus est Dieu? Ça fait mal au gars. Mais puis, cette semaine m'a dit ça. Il dit une fois que tu es dans cette position, tu vas son live, il va commencer à t'allumer. Il n'aime pas ça. Il est allergique à ça. Dire que Jésus est Dieu, le Créateur, Jésus est le véritable Dieu, ça peut le tuer. C'est comme si tu as gâté sa journée. Ah, jusqu'à ce point, divinité de Jésus, ben je ne sais pas comment des gens peuvent rentrer dans la Bible que nous on a là, et puis dire qu'ils vont prouver dans cette Bible que Jésus n'est pas Dieu. Non. Et puis la méthode c'est quoi? Il se base trop sur son côté humain. Ça, il base son côté humain. C'est ça qui les arrange. C'est ça qui comporte les je suis fils de Dieu, j'ai été envoyé, je suis l'envoyé, je suis en dessus de Dieu, Dieu est supérieur à moi, je suis pas égal à Dieu. Quand il parle, c'est Dieu qui parle. En fait, voyez la côté prête. Maintenant, quand tu prends son côté divin, maintenant, quand tu prends pour exprimer ça, là, mais il y a un problème. Là, philosophie maintenant. Là, maintenant, ça devient autre chose. Tu vois, non, pasteur? Moi, il a demandé à missionnaire. Frère, oui. Nous, on a dit, oui, Jésus a été envoyé. Il a joué le rôle de il a joué le rôle de l'homme. Mais, est-ce que la vie de Jésus a commencé par les 33 ans de vie, non? La Bible dit, il existe avant toute chose. La Bible dit, c'est lui qui a créé toutes choses. Donc, le commencement, l'existence de Jésus ne commence pas par Marie. Parce qu'à partir du moment où toi, tu prends à partir de Marie, et qu'à partir de Marie, tu veux révéler, tu veux prendre ça pour dire que tu connais l'identité de Jésus, mais tu rentres en brousse, et c'est ce que tous les débatteurs musulmans font. C'est tout. Les 33 ans là, c'est ce qu'ils prennent. Même dans les 33 ans de vie là, il a dit de façon implicite qu'il est Dieu. Il a dit de façon implicite ça plusieurs fois qu'il est Dieu. Quand quelqu'un dit, moi je donne la vie éternelle, il dit, mes brebis entendent ma voix. Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jérémie, un homme comme toi et moi, un prophète peut te donner la vie éternelle. Il dit, non, mais en fait, voici. Oui, mais voici la parole. Pasteur, il y a un verset même. Quand Jésus a dit, par exemple, Jésus a dit quoi? Il a mis ça devant un musulman. Le musulman, il a avoué. Je lui ai posé la question. Est-ce que sur la terre, un homme peut être la vie? Est-ce que sur la terre où on vit, un homme peut être la vie, les frères? Le musulman me dit non. Mais il lui pose la question, qui est la vie? Il me dit c'est Dieu. Je dis ok. Maintenant je mets le verset devant où Jésus dit que je suis la vie. Donc le musulman il regarde, il me dit attends. Donc Jésus a dit ça, il dit oui, Jésus a dit ça. Et c'est le musulman qui me dit ok, mais Jésus, écoute bien, hein, mais c'est s'il a dit ça qu'il est Dieu. Est-ce que tu vois? Mais après il s'est rétracté. Et il allait ailleurs. Il allait prendre un autre verset. Voilà, il allait prendre un autre verset. Voilà, il allait prendre un autre verset. Donc je lui ai dit non. Réponds-moi. Quand je dis qu'il est la vie, là, ça veut dire quoi? Je dis qu'il est la vie, ça veut dire quoi? Tu vas voir quelque chose. C'est tout. Je suis la vie, ça veut dire quoi? Il y a un certain phase, il faut monte ici. C'est quand on dit là-dessus, c'est faux. Phase, il faut monter. On ne peut pas monter. Non, lui ne va pas monter. Lui ne va pas monter, il ne faut pas se fatiguer. Il ne va pas monter. Non, parce que tu vois, non. Non, le verset là. Le verset là, il faut mettre ça devant un musulman. Prends ça dans un truc, il faut demander. Quand je dis que je suis la vie là, ça veut dire quoi? Ils n'ont qu'à t'expliquer. Quand il dit que je suis la vie, ça veut dire quoi? Tu vas voir philosophie. Tu vas voir que il peut pas, parce qu'il n'y a pas un homme sur la terre qui dit Jésus n'est pas Dieu, il ne peut pas censurer ce verset là. Je suis la vie. Il faut expliquer, ça veut dire quoi?
Et il a dit ça plusieurs fois, même dans Jean 11. Il a répété Jean 11, verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Il a répété ça. Voilà, ça veut dire quoi? Ah, mais ça veut dire. Mais est-ce qu'il n'y a pas Dieu là? Quelqu'un peut être la vie, les frères? Jamais. Jamais. Mais c'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui est là. Oui, on va chercher ailleurs. Pourquoi, mes pasteurs? Le verset là, ça met tout le monde KO. Jésus dit, je suis la vie. Il n'a qu'à expliquer. Ben, tu vois, c'est pas tout le monde qui a eu la grâce. Nous, en chaque jour même là, on doit tuer le poulet pour manger. D'avoir la grâce de comprendre ces choses-là. Je vous dis la vérité, mes frères. Cette grâce que nous on a de comprendre facilement les Écritures, de comprendre Jésus, de comprendre que Jésus est Dieu, c'est vraiment une faveur. C'est vraiment une grâce, mes frères. Pasteur, regarde. Pasteur, regarde ici. Pardon, frère, moi, je comprends ça. Pardon. Les pharisiens du lui, non? Excuse-moi, faites-moi descendre. Il y a Ibrahim Saré qui est là. Faites-moi descendre. Il y a un musulman qui est là. Je veux dire quoi? Au fait, le Rasoul, je veux dire quoi? Nous, on n'a pas vu Jésus physiquement. Regardez, pasteur. On n'a pas vu Jésus physiquement. On l'a pas connu dans son humanité. On n'a pas marché avec lui. Mais regarde ce que Jésus dit. Jésus dit, il a fait des déclarations devant eux. Mais ils n'ont pas cru. Jusqu'à ils l'ont amené à la croix. Parce qu'il a dit qu'il était Dieu. Donc, quand souvent ils pensent que nous on sait, nous qui savons que Jésus est Dieu là, c'est une grâce que Dieu nous a donnée pour savoir quoi, les frères. C'est pas un effort. On n'est pas allé à l'école théologique, on n'a pas été enseigné par quelqu'un, mais c'est venu comme un don. Donc, ce que le pasteur dit là, en tout cas, on doit tuer poulet. En fait, c'est pas facile de croire que Jésus est Dieu, les frères. C'est pas facile de croire que Jésus est Dieu. C'est pas facile, hein? Nous on va ça en petit. Genre c'est facile quoi, de croire que Jésus est Dieu. Pour nous c'est facile. Parce que c'est pas facile, hein. C'est pas facile même. C'est la grâce de Dieu. Lui-même il a dit que personne ne le connaît. Même son père, le fils. Il dit c'est lui qui peut se révéler. Tant qu'il ne s'est pas révélé à toi, tu ne peux jamais savoir. C'est pourquoi vous avez vu le musulman qui était là, lui qui est né musulman tant. Vous avez vu tout à l'heure, quand il est passé de musulman à chrétien, quand il parlait tout à l'heure, est-ce que vous avez vu un certain doute sur la divinité de Jésus? Il a parlé clair. Il dit c'est le Dieu vivant. Et vous m'avez remarqué, hein, parce que l'islam, c'est pour rejeter la divinité de Jésus. Mais pourquoi quand un musulman devient chrétien, remarquez bien, la première des choses qui est claire dans sa tête, c'est la divinité de Jésus. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. C'est clair. Voilà, il y a un musulman qui est là. Muslim Forever, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Comment ça va, Muslim? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Je vais très bien, par la grâce d'Allah. Adal, c'est pas où ça l'enseignement ça? Non. Ah, d'accord. Ok, bienvenue sur notre panel. Ici, nous sommes chrétiens. Un musulman qui monte sur le panel, tu es venu, tu as compris que l'islam n'est pas vrai, tu veux te convertir à Christ. Tu as compris que le paradis, nous sommes tous vierges, avec un sexe toujours en érection, tout ça c'est difficile. Tu as compris qu'un Dieu qui promet le paradis et l'enfer, tu en as marre. C'est ça? Ok, voilà. L'échange se passe ici, voilà, j'ai suivi. Et j'espère bien, comme je le répète, j'espère bien que l'échange, voilà, se passera dans le respect intime. On est bien éduqués, on est bien éduqués. Voilà, en effet. Merci, Barafik. J'ai entendu beaucoup de choses, voilà. Vous êtes en train de proclamer et confirmer la divinité de Jésus. Dit qu'il est Dieu par-ci, il est Dieu par-là, chose qui n'est pas vraie, voilà. Jésus est sur lui. Attends, s'il te plaît, avant que tu me continues. Ce n'est pas vrai selon le Coran, mais selon la Bible. Selon les deux. Ah, selon les deux. Oui, en effet. Donc, tous sont permis. Ok, alors, voilà. Selon la Bible, Jésus n'est voilà, chez nous en islam, d'abord, chez nous en islam, Jésus est appelé Isa alayhi salam. Et Isa alayhi salam, Isa ibn Maryam, voilà, paix sur lui, il est venu en tant que prophète et messager pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Voilà, comme il a dit lui-même dans la Bible. Voilà, Allah l'a envoyé seulement aux enfants d'Israël. Voilà, pour qu'il soit pour eux un guide et un sauveur. Voilà, il n'est pas
il n'a jamais été Dieu, il n'est pas Dieu et il ne sera jamais Dieu. C'est comme ça. Il est seulement qu'un prophète et messager. Et ça, lui, Allah Azawajal a révélé le l'Injil, qu'on dit en français, l'évangile. Voilà, ça veut dire l'évangile qu'il a fait, sa prophétie. Et ceux qui l'ont suivi, par Allah, et ils seront sauvés. Ceux qui n'ont pas suivi, alors ils sont dans la perdition. Voilà. Et il y a plusieurs versets. Sauf si, je dis bien, sauf si vous me dites, si vous me contredisez avec les versets que je vous donnerai, si vous contredisez, cela signifie que, cela sous-entend que la Bible, voilà, la Bible est contradictoire ou engendre des faussetés. Parce que la Bible se contredit elle-même. Et on va le trouver tout à l'heure, vous allez voir. Parce que je vais donner des versets et vous allez trouver d'autres versets pour me contredire. Parce que quoi? La Bible, elle est contradictoire. Par exemple, comme ça, quand on prend Jean 17, verset 3 à 4, Jésus dit, il dit quoi? Oh, la vie éternelle, c'est qui te connaisse toi, le seul vrai Dieu unique et véritable, ainsi que celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qui a envoyé Jésus-Christ? C'est Dieu. Mais c'est qui le Dieu véritable? C'est Dieu. Alors, qui est le Dieu? C'est le Père. Et quand on prend Timothée 1, si je ne trompe pas, voilà, Timothée 1 ou 2 comme ça, au verset 1, on parle bien, on dit là-bas que Dieu, le Père, et on dit Jésus-Christ, qui n'est pas pareil. Et quand on prend Éphésiens 1, le verset 3, on dit quoi? Le Père, le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ. On parle là-bas. Ok. Voyez. Ça va? Ouais, moi ça va. Parce que il peut aller. Andrew, attends, je vais regarder un petit peu, et puis tu vas prendre la parole. Je ne vais pas parler beaucoup, je te laisse. Je sais que tu as soif. Moi, il a pris Jean 17, 3. Jean 17, 1, verset 3. Donc, monsieur Forever, est-ce que c'est Allah qui a envoyé Jésus dans la Bible? Yes. C'est Allah qui a envoyé Jésus-Christ? Mais puisque Allah n'est pas cité dans la Bible, comment vous voulez que je vous dise que c'est Allah qui a envoyé Jésus? C'est Dieu qui l'a envoyé, je peux dire ça, c'est Dieu qui l'a envoyé. Oui, le Dieu qui l'a envoyé. Je dis Allah n'est pas cité dans la Bible. Ce que je peux dire, c'est Dieu qui l'a envoyé. Voilà, et non Allah. Mais voilà, pour répondre clairement, le Dieu qui a envoyé Jésus, c'est Allah. Mais seulement que Allah n'est pas signifié dans la Bible. Donc je ne vais pas affirmer et vous dire, en vous suivant votre logique, disant que c'est Allah qui a envoyé Jésus dans la Bible. Non, je ne vais pas dire ça, parce que puisqu'il n'y a pas Allah. Après avoir ainsi parlé, je prends ton Jean 17 là, hein, c'est là-bas, moi j'ai fini là et puis je donne en micro. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, celui dont Jésus dit Père ici là, est-ce que c'est Allah? Jean 17, verset 3 à 4. Non, moi je commence au verset 1, faut pas couper, ça commence quelque part. Je ne coupe rien, comme vous voulez. Voilà, forever, pardon, Muslim forever, pardon, doucement, j'ai dit, celui dont Jésus dit Père là, est-ce que c'est Allah? Le Dieu de l'islam. Vous voulez que je vous dise quoi? Je dis, Allah n'est pas dit dans le Coran. Pardon, Allah n'est pas dit dans la Bible. Il n'y a pas Allah dans la Bible. Je ne vais pas vous dire que c'est Allah qui est dans la Bible. Je dis, c'est Dieu qui l'a envoyé. Calme-toi. La Bible, c'est Dieu qui l'a envoyé. Oui, le Dieu qui l'a envoyé l'appelle Père là. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Oui, c'est Dieu de l'islam. Comment vous voulez que je sois comme ça? C'est Dieu de l'islam. C'est le Père là. C'est le Dieu de l'islam qui fait. Oui. Hein? C'est lui qui est le Dieu. Donc, je demande, c'est lui qui est le Père, le Dieu de l'islam. Il n'est pas le Père, il n'a pas d'enfant. Hey. Maintenant, quand Jésus dit Père, l'heure est venue, glorifie ton fils. Vous voyez que c'est bizarre, non? Vous m'avez demandé. Non, vous voyez que c'est bizarre. Vous m'avez demandé tout à l'heure, il a dit, il n'y a pas Allah dans la Bible. Il n'y a pas Allah dans la Bible. Donc, je dis, c'est Dieu qui l'a envoyé. Parce que s'il n'y a pas Allah dans la Bible, c'est que vous avez menti. Jésus n'a jamais été musulman. Jésus n'a jamais été envoyé par Allah. Parce que le Coran là, attends, laisse-moi parler, écoute-moi. On t'a écouté, reste tranquille. Parce que le Coran, Jésus n'a jamais parlé. Le Coran est venu 6 siècles après Jésus-Christ. C'est ici, le témoignage des apôtres là. C'est dans le témoignage des apôtres que Jésus a parlé. Jésus dit à son Père et il est fils. Donc, vous avez menti sur Jésus. Jésus n'est pas musulman. Vous essayez de me Jésus parle de son Père. Jésus parle de son Père. Et c'est le Père là qui est le Dieu véritable. Et le Fils, parce qu'il faut croire aux deux, le Père, le Dieu véritable et le Fils, pour avoir la vie éternelle. Mais là, quand on a posé la question à Jésus, le Dieu véritable, là, c'est le Père. On est d'accord? Oui. On a posé la question à Jésus, le Père, là, c'est qui, non? Si Jésus donne la réponse, ce débat n'est pas fini. Voilà.
Au fait, je vois déjà votre entendement. Parce que, d'abord, attends, c'est moi qui parle. Pardon, comme toi. Ok. Tu as parlé, voilà. D'abord ici, parce que moi je suis en train de régler, je suis en train de balayer. Il faut enlever dans la tête du musulman que son Dieu, le Dieu du Coran, le Seigneur de la Kaaba, là, celui qu'on voit adorer en arabe, là, en direction de la Kaaba, là, ce n'est jamais lui qui a envoyé Jésus. Jésus n'a rien à voir avec lui. Dans la Bible, n'est-ce pas? Précisez dans la Bible, précisez. Voilà, vous pouvez parler de Issa, ça ne vous engage là-bas. Jésus-Christ qui est venu au 1er siècle sur la terre, le Messie qui est venu sauver l'humanité là, il n'a rien à voir avec le Coran. Il n'est pas Issa. Il n'a jamais été envoyé par le Seigneur de la Kaaba. Ça, c'est un truc qu'il faut le musulman enlève ça. Voilà, très bonne remarque. Très bonne remarque. Oui, c'est une bonne remarque. Merci beaucoup. Voilà. Mais j'ai une question. Attends, faut te calmer, Dieu, faut te calmer. On va aller doucement. Mais moi, nous on est là pour soigner, nous on est là pour régler les choses. Voilà. Donc on est d'accord que le Père dont Jésus parle ici, c'est pas le Dieu de l'islam. Ça, c'est clair dans l'esprit de tout le monde. Maintenant, on va chercher, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu crois, Jésus-Christ. Très bien. Le seul vrai Dieu, Jésus l'appelle le Père, comme lui-même il a dit. En effet. Maintenant, on va demander à Jésus, le seul vrai Dieu qui est le Père, là, c'est qui? Voilà. L'apôtre Jean va nous répondre. On prend Jean 14, versets 7 à 9. On va voir. Jésus parle ici. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. On est d'accord, non, musulmans? C'est le Père là qu'on cherche. Ouais. Voilà. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Les disciples voyaient qui était devant eux. Qu'ils ont vu. C'est Jésus. Donc, il se présente dans ce verset en tant que qui? En tant que le représentant de Dieu. Non, faut bien parler. Tu as commencé. En tant que le représentant de Dieu. Je vais donner un exemple. Je vais relire. Les chants deviennent intéressants. Ça devient intéressant, j'aime ça. Attends. Parce qu'il faut relire et puis il n'a pas de chose représentant dans le texte là. Il faut relire. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père, le seul vrai Dieu là, dont on a parlé dans Jean 17:3 là. C'est-à-dire que Jésus parle ici. Son Père là, c'est lui. Et dès maintenant, c'est-à-dire à l'instant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ici là, ils ont vu qui? Les apôtres ont vu qui? Les disciples ont vu qui? Musulmans. Ils ont vu Jésus. Maintenant, ici, dans ce verset, ils ont vu Jésus. Jésus se présente comme qui? Il se présente comme Dieu. Voilà. Vous avez dit le mot comme parfait. Comme le Père. Voilà, comme le Père. Mais vous venez de... Attends, j'ai un appel, je reviens. Ah, il va... Abba, hein, il est en train de te délivrer, tu vas lui frapper ton corps. J'espère que tu es vigilant. J'espère que tu as été vigilant, hein, Rasoul. Comment? J'espère que tu as été vigilant, hein. Tu comprends ce que j'ai dit, non? Ah, il a dit, ouais, j'ai vu, il a dit le mot est sorti. J'espère que tu as enregistré, parce que ça fait 3, ça fait 2 Bishop matin, là, qu'on a pu avoir maintenant. Oui. Bon, lui, là, bon, le premier, c'est Bishop. Il y a Ibra qui était là. Il y a Ibra. Ibra était le premier. Ibra est le premier. Ibra, lui, on va l'appeler pasteur, non? Pasteur, c'est bon, non? Ou bien docteur? Non, docteur, ils vont croire que c'est un médecin, non. On va l'appeler aussi évangéliste. Oustaz, lui, c'est le bishop. Oustaz, lui, c'est un bishop. Maintenant, celui qui vient de dire là, lui, c'est un prophète. Non. Aïe. Révérend. Là-bas. Non, révérend quoi? Il s'appelle déjà comment? Révérend musulman, voilà. Révérend musulman. Parce que lui, il a dit, Jésus s'est présenté en tant que Dieu. Claire. 2 minutes, non. Parce que, cette honnêteté là, telle que vous posez la question là, pourquoi quand on ramène ce missionnaire, on voit que la philosophie en fait? La réponse est claire en principe. Pourquoi quand on peut lui faire le même exercice, ça donne, on rentre dans le raisonnement en fait. Qu'est-ce qui explique ça? Il est musulman. Cette vérité. Moi, ce que je constate, puisque quand tu discutes avec lui, il y a des moments, il est lucide. La dernière fois, il a dit que Jésus est Dieu, devant tout le monde ici. Il dit Jésus est fils de Dieu, il est Dieu. Mais c'est pas ce que nous on dit. Il a dit.
Après, il voulait marmailler. J'ai dit, mais les autres dieux là, ils ont créé quoi? Nous, on est partis dans les Écritures. Jésus est créateur dans la Bible. Les autres dieux là, ils ont créé quoi? Il a reconnu même, la dernière fois, il a reconnu les ossements. Quand on a vu Jean 14, verset 12 à 14. Devant moi ici, il avait dit que Jésus exauce, le Fils exauce. Mais ce jour-là, il s'est renié. Or, le verset dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Demandez en mon nom, là, c'est la prière. Je le ferai, c'est l'exaucement. Ou bien cette chose. Mais là, il avait débat sur ça ici. Donc, il y a quelque chose, il y a un malaise. Il y a un véritable malaise qui est très profond. Tu peux défendre une thèse, mais il y a certaines vérités. Si tu dis que tu es vraiment chrétien et que tu as le Saint-Esprit, quand même, tu ne peux pas rejeter la vérité. Moi, par exemple, je suis chrétien. Si un musulman me lit, par exemple, la sourate où Allah dit « Et ne l'ont ni tué, ne l'ont ni crucifié », il faut que je sois honnête pour reconnaître que c'est écrit. Voilà. C'est écrit, on ne peut pas discuter. Même si je ne suis pas d'accord, mais je reconnais que c'est écrit. On te donne un texte simple, comme le musulman l'a fait là. Montre-nous le Père. Il y a assez longtemps. Oh, pasteur, il est revenu. Ok. Ouais, moi, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. D'accord. Donc ici, Jésus se présente en tant que qui dans ce verset? D'accord. Le Père, c'est Dieu. Le Père, c'est qui? J'ai dit. Oui. Réponds d'abord à ma question. On va t'expliquer le Père. Il se présente en tant que le représentant de Dieu. C'est pas écrit. J'ai dit, parce que maintenant, attends, il va simplifier ta question. Il dit, dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Dans le texte ici, là, le et puis l'avez là, le L apostrophe là, est mis pour qui? Dans le texte là. Pardon? Dès maintenant, il faut relire le verset, s'il te plaît. Jean 14, verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ok, dans le texte ici là, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Dans le texte ici là, le et puis le L apostrophe là, est mis pour qui? Dans le texte là. Est mis pour le Père. Parce que tu vois, non, tu vois que souvent c'est un problème de français, non? C'est un problème de français. Donc, ici, Jésus, attends, Jésus. Attends, un problème français pour moi. Attends. Oh, il a dit comme qui ici? Jésus se présente comme qui? La question est simple. Jésus se présente comme qui? Voilà. Comme le L apostrophe est mis pour le. Pasteur, merci. Voilà. Maintenant le Père là. Maintenant le Père c'est qui? C'est le Père. Voilà. Le Père, oui. C'est Jésus-Christ dans sa forme éternelle. Non. Laissez cette histoire de forme là. Laissez cette histoire. Je vais t'expliquer. Il faut te calmer. Faut pas non, le Père c'est qui? Laisse-moi te répondre. Après, tu vas répondre. Voilà. Le Père, c'est Jésus-Christ dans sa dimension éternelle invisible. Le Fils, c'est Jésus-Christ dans sa forme physique. C'est pourquoi, dans Jean 17:3, on te dit de croire au véritable Dieu qui est le Père, qui est la dimension éternelle, et au Fils et à l'envoyé qui est Jésus-Christ. C'est ça qui forme la divinité. C'est pourquoi dans Matthieu 28, verset 19, on dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand les apôtres ont eu la révélation, ils ont eu l'onction, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont baptisé au nom de Jésus. Parce que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est la même entité. C'est pourquoi Jésus ici, il se présente en tant que Fils, le même se présente en tant que Père. Comme toi-même tu viens de le dire. Attends, vous buguez, ou c'est moi? On m'attend? Bon, attends, non? Le pasteur il bug. Attends, il va revenir. D'accord. Je veux que quelqu'un me donne le passage. J'oublie, mais je vais paraphraser. Jésus l'a dit quelque part. Il dit. Il va revenir. Attends, le pasteur va revenir. Vous allez échanger avec lui. Ou mais tu veux échanger avec quelqu'un d'autre? Non, c'est un passage que je vais.
C'est un passage que je veux connaître, quoi. Le passage, voilà, ni sa face, et personne n'a vu. Excusez-moi, j'ai oublié le verset. Quelqu'un me donne le verset là-bas. Le passage là, j'ai oublié. Mais il dit, personne n'a vu le Père. Voilà, c'est quoi? Il parlait avec les Juifs là, vous n'avez pas. Voilà, il dit, personne n'a vu le Père. Personne n'a vu, n'a entendu sa voix, ni a vu sa face. Un truc comme ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est quoi? C'est quoi le passage? Attends, pardon. Anthropov, tu m'entends? On dirait que les là avait un souci. Est-ce qu'on m'entend? Tu m'entends? Oui. Ah, ok. C'est que c'est le pasteur qui a un souci. Rasoul, tu m'entends? Rasoul? Oui. Ok. Quoi? Tu as besoin de quoi? Voilà. C'est bon, non? Tu m'entends, non? Oui, je t'entends bien. Ok, c'est que c'est le pasteur qui a un souci, non? Et il a dû recevoir. Ça marche. Oui. Le passage. Oui, ton verset c'est quoi? Vas-y. Il dit, je ne connais pas, je demande. Dieu dit, personne n'a vu le Père, personne n'a entendu sa voix, ni n'a vu sa face. Je veux le verset. Voilà, vous maîtrisez la Bible autant plus que moi, donc dites-moi, c'est quoi le verset? Ah, le verset dont tu parles là, c'est Jean 5, verset 37. Voilà, c'est bien ça. Je vais lire ça pour toi. Jean 5, verset 37. Voilà. Jean 5, verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoin de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. C'est quoi? Voilà, explique-moi ce verset-là. Expliquez. Tu veux dire quoi par là? Expliquez ce verset. Voilà, ici, là, d'abord, Jésus s'adresse à qui? Oui, il s'adresse à qui? Il s'adresse à ceux qui l'écoutent, son auditoire. Il s'adresse aux pharisiens. Mais oui, c'est aux pharisiens incrédules. Voilà, quand il dit que vous n'avez jamais vu sa face, il parle ici de leur incrédulité. Quand tu prends Ésaïe 59, je vais te montrer. Parce que comprenez les versets. Quand il parle que vous n'avez jamais vu sa face. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Parle-toi. Si tu ne comprends rien, ce n'est pas ma faute. Je vais t'expliquer. Tu m'as posé question. Aïe. Je vais t'expliquer. Il faut te calmer. La Bible, là, elle s'explique par elle-même. C'est pas moi qui te donne le verset. Il faut laisser expliquer. Ah. Devant plus haut. Aujourd'hui, tu as découvert ça. Nous, c'est notre livre de foi. On a compris. Voilà. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour vous dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'avait pas péché, il allait voir le visage de Dieu. Quand on dit cacher sa face, ça veut dire que vous ne voyez pas Dieu, vous exaucez. Donc, il parle ici de l'incrédulité des pharisiens. Dans Jean 5, le verset 37. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas ses enfants. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Donc il parle ici de l'incrédulité. Je continue le texte, tu vas voir. Il dit, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoin de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous. Parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Ici, il ne parle pas de sa face physique. Il parle plutôt de le fait que tu ne crois pas en Dieu. Tu ne vas pas le voir dans tes actions. Il ne va pas t'exaucer. Tu ne peux pas entendre sa voix. Sinon, dans la Bible, là, les gens ont entendu la voix de Dieu. Et je vais te donner les versets. Je prends Deutéronome 4. Ils ont entendu la voix de Dieu. Verset là, c'est moi qui je vais te dire. Je vais prendre Deutéronome 5, verset. Attends, je vais prendre Deutéronome 5, verset 22 directement. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée, sans rien ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu, qui a entendu la voix? Ce sont les enfants d'Israël, les Juifs. J'ai dit, lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribus et vos anciens s'approchèrent tous de moi. Et vous dites, voici,
L'Éternel, notre Dieu, nous a monté et nous a montré sa gloire et sa grandeur. Et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Ici, là, ils ont entendu, mais ils n'ont pas entendu la voix de Dieu. Ils ont entendu. Donc, ce n'est pas de ça que Jésus parle. Il parle de leur incrédulité. Il parle de leur incrédulité. D'accord. Voilà, donc, mais vous savez, parce que dans la Bible, il ne faut pas rentrer dans la Bible pour prendre les versets. C'est moi-même qui ai pris le verset qui était montré, parce que je connais ça. D'accord. Je connais votre Merci. Vous allez continuer. Je vais vous poser une question. D'accord, Pasteur Mina, monsieur, attendez. Oui, je veux que ça pose. Je prends l'appel, je viens. Continue. Muslim, tu répondis et te poses. Dans tout ce qu'on vient de parler, dans tout ce qu'on vient de dire, en fait, je ne voulais pas savoir, en fait. J'ai fait avouer à monsieur le pasteur Anomena, il a fait avouer que Jésus, il a quelqu'un qui est au-dessus de lui. Voilà, le Père. Voilà, quand on dit personne n'a entendu sa face, personne n'a entendu sa voix, ni n'a vu sa face, il parle de qui? Il parle du Père. Bon, il ne parle pas de lui. Il dit personne n'a vu la face du Père ni sa voix. Alors vous voyez, là, ça démontre déjà que Jésus, il est en train de prononcer quelqu'un qui est au-dessus de lui. Il est en train de dire que, mon Dieu là, vous n'avez pas entendu sa voix, ni vu sa face. C'est tout. Non, et il faut savoir ça. Ça, c'est un mensonge, c'est pas ce qui passe avant. Donc, quand il va revenir, voilà. Vous allez voir les déductions. Je parle des déductions. Non, les frères, pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens sur moi? Je ne mens pas. Pourquoi vous avez menti? Je ne mens pas, au fait. Je vous ai fait comprendre, où je dirais. Je vous ai fait. Attends, calme-toi. Je t'ai expliqué le mot. D'abord, c'est moi qui t'ai donné le verset. Tu ne connaissais pas le verset. Oui, je vous remercie pour ça. Merci pour ça. Merci pour le verset. Deuxièmement, à qui Jésus s'adresse? Tu ne connaissais pas. Merci. C'est normal. Merci. Il s'adresse aux juifs incrédules. Toi, qu'est-ce que tu voulais faire croire aux gens? Comme Jésus a dit, vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Donc pour toi, tu voulais faire croire que le fait que Jésus dit, vous l'avez vu. Et puis Jésus dit que vous n'avez jamais vu le Père, c'est une contradiction. C'est ce que tu voulais faire croire aux gens. En effet. Mais moi, je t'ai montré que le mot, vous n'avez jamais vu sa face, ne veut pas dire physiquement, voir la face physiquement de quelqu'un. Je t'ai montré Ésaïe 59, verset 1 à 2. Il dit, quand Dieu dit ce sont vos péchés, vous cachez sa face, ça veut dire qu'à cause de vos péchés, vous n'allez pas le voir dans vos actions, il ne va pas vous exaucer. Vous n'entendez pas sa voix, pas de leur incrédulité. Ça devient intéressant. Et sa parole de Dieu. Oh, quand on parle, ils sont comme ça. Pasteur, quand il va finir, tu vas voir, il va être sage tout de suite. Il faut parler seulement, tu vas voir. Ok, je ne demeure point en vous. Regarde, Jésus même explique. Et sa parole ne demeure point en vous. Parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Il parle ici de l'incrédulité des pharisiens. Il ne parle pas de voir Dieu face à face physiquement. Ou bien d'entendre sa voix audiblement. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Or toi, tu veux dire que le peuple nous dit Jean 14, le verset 5, le peuple que Jésus dit, vous l'avez vu là. C'est en train de contredire parce que le Père a dit qu'on peut pas, Jésus dit on ne peut pas voir le Père. Maintenant, je t'explique, je tourne dos, tu dis le pasteur Ménard vient de confirmer que Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien de prêter des mots à des personnes? Le Dieu là, je ne sais pas comment. Non. Muslim, tu as rebondi, calme-toi. Le pasteur, il bug. Voici ma question. Est-ce qu'un fils de Dieu est digne d'adoration? Est-ce que le fils de Dieu est digne d'adoration? C'est à moi de poser la question? Oui, c'est à toi. Non, parce qu'il n'est pas Dieu, c'est pas lui qui doit élever l'adoration. Très bien. Donc, si un Dieu a un fils, on doit l'adorer ou non? Si un Dieu a un fils, mais comment un Dieu peut avoir un fils? Comment un Dieu peut avoir un fils? Non, il parle au conditionnel d'abord. Il parle au conditionnel. Si Dieu a un fils. Non, alors, ne parlez pas dans le sens figuré. Ne parlez pas dans le sens figuré. Parce qu'un Dieu ne peut pas avoir un fils. Lance le sens figuré. C'est moi qui te pose la question. Le français là, on appelle ça au conditionnel. Si j'avais de l'argent, je bâtirais une maison. Voilà, c'est pas pour dire que j'ai de l'argent sur place. Je pose ma question. Est-ce qu'un fils de Dieu est digne d'adoration? Pardon? Est-ce que si Dieu a un fils là, ce fils là est digne d'adoration? Non. On m'a pas un Dieu pas un fils. Surat 43 verset 81. Explique-moi la Surat 43 verset 81, s'il te plaît. Pasteur, après je vais vous donner un verset. Voilà. Oui, explique-moi frère, vous avez tous entendu, il a dit non, un fils, si Dieu a un fils, ce fils n'est pas digne d'adoration. Explique-moi la Surat
43, verset 81, s'il te plaît. D'accord, je rentre. Il faut lire ça que tu nous expliques. Vas-y. Tu rentres combien? 43, verset 81. Olonement, Zop, Azuproof. Verset 41. Verset 81. En 81, d'accord. Ok, je suis. Dis, le tout miséricordieux avait un enfant. Je serai le premier à l'adorer. Tu as sauté un mot. Si, il y a un si là-bas. Il était posé. Oui, c'est dit. Dis, le tout miséricordieux a un enfant. Alors je serai le premier à l'adorer. Il faut m'expliquer ça, s'il te plaît. Merci. Voilà. Alors c'est ça saute aux yeux, hein. Va savoir. On dit quoi ici? Dis, si le tout miséricordieux avait un enfant, je serai le premier à l'adorer. Ce verset-là, ça s'adresse à vous les chrétiens. Ou je dirais en contre-temps. Voilà. Vous dites que Dieu, il a un enfant. Chose qui n'est pas vraie. Et qui est fâcheux. Maintenant, Dieu, Allah dit ici quoi? Il dit, il faut dire aux gens là, faut dire aux chrétiens, aux gens du livre, faut leur dire, si Dieu l'avait un enfant là, moi qui suis devant vous là, moi j'allais être le premier à l'adorer. Parce que on sait très bien que Dieu n'a pas d'enfant, c'est tout. Oui, donc, non, il n'était pas dit qu'il a un enfant, il n'était pas dit Allah a un enfant. Il était posé cette même question du Coran, toi tu as dit non. Alors que Mohammed répète la même chose. Si le tout miséricordieux avait un enfant, je serais le premier à l'adorer. Je repose encore ma question. Est-ce que si Dieu a un fils, ce fils est digne d'adoration? Non. Maintenant ici là. Non, laisse la taquilla. Mon taquilla marche pas et moi. Je suis un anti-taquilliste. Je dis, le verset là. Le verset dit, si le tout miséricordieux avait un enfant, je serais le premier à l'adorer. Ça veut dire quoi cette phrase là? Attends, regarde, ici là, je te fais comprendre quelque chose. Regarde, quand on dit si là, c'est une condition. Oui, maintenant la condition, voilà. Si le tout miséricordieux avait un enfant, avait un enfant, si c'est mis dans le passé, avait un enfant, alors je serai le premier à l'adorer. Maintenant, vous dites que Jésus est l'enfant. Attends, pardon. Vous dites que Jésus est l'enfant de Dieu. Chose qui n'est pas vraie. Donc, il dit si. Je ne peux pas demander si c'est vrai ou c'est faux. Il dit ça veut dire quoi? La phrase ça veut dire. Mais ça veut dire Dieu n'a pas d'enfant. Non. La condition. Ça veut dire Dieu n'a pas d'enfant. Non. Maintenant, au cas où Dieu a un enfant, puisque c'est mis au conditionnel, il est dit d'adoration. Oui, frère. Attends, pardon, Andropov. Un instant. Puisque Dieu n'a pas d'enfant, il va dire comment? Muslim, écoute-moi. Si tu as faim, on prend un exemple simple. Tu as faim. Et puis on te demande pourquoi tu as faim. Tu dis c'est parce que tu n'as pas d'argent pour manger. Tu comprends, non? Maintenant, je te pose la question. Si tu avais de l'argent, est-ce que tu allais manger? Mais est-ce que moi, délégué, moi, j'ai pas d'argent pour manger? Oh, c'est un exemple, t'es sérieux là? C'est un exemple. Oh. Écoute mon exemple. Si tu avais de l'argent, est-ce que tu allais manger? Pas forcément. En fait, c'est bon, c'est pas la peine. Attends, Andropov. Quelqu'un, on lui prend un exemple. Si tu avais l'argent, si tu allais manger, il dit il va pas manger. Donc il mange comment? Arrêtez ça, continuez pas le débat comme ça. Il mange comment? Il mange pas l'argent lui là. Merci. Il mange pas l'argent. Mais ça nous tue, il se promène à ses cadeaux, on lui donne. Le verset là, dans tout. Arrêtez ça. Le verset là. Muslim. C'est dans condition. Allah n'a pas dit. Ça veut dire que tu n'as pas d'enfant. Muslim, parce que quand on regarde bien le verset là. Muslim. Dieu n'a pas d'enfant, on a compris. Nous, on sait que Allah n'a pas d'enfant. Mais ma question là, c'est sur le conditionnel là. Le conditionnel, si Dieu avait un enfant, je serais le premier à l'adorer. Tu continues à débat même. Là, on a posé un truc simple, il n'a pas répondu. Tu vas le verset est clair. Le verset est clair. Tu continues à débat lui là. Ça veut dire quoi? Merci. À moi de donner mon verset maintenant. Ok, bonne journée à toi. Il va continuer quel débat? Au suivant. Maintenant, je vais répondre. Vous savez, ce verset-là, Youssouf connaît très bien ce verset. Dit, si le tout miséricordieux avait un enfant, je serais le premier à l'adorer. Le conditionnel, ça veut dire que au cas où Dieu a un enfant, ce fils-là est digne d'adoration parce qu'il est fils de Dieu. Mais automatiquement, nous, notre Dieu, là, il a un fils, non? Lévite, est-ce que le Dieu de la Bible n'a pas un fils? Champion,
Le gars lui a posé un exemple. Si tu as l'argent et si tu allais manger, il dit il ne va pas manger. Quelqu'un qui ne va pas manger, laisse ça. Ok. Il mange comment? Il mange comment? Des plaisantins. Allah même, je lui ai posé la question au début. Si si Dieu a un enfant, est-ce que ce fils est digne d'adoration? Il dit non. Que Dieu n'a pas d'enfant. Il dit je suis d'accord. Ici c'est mis au conditionnel. Au cas où. On va voir le verset. Le verset dit le contraire. On te pose la question, tu dis, est-ce que je suis obligé de manger? Regardez-moi les plaisantins notoires. Donc le fils de Dieu est digne d'adoration. Jésus est fils de Dieu, donc il est digne d'adoration. Barakalofi. Andrew, bon, tu m'écoutes, tu m'entends? Oui, j'ai fini, frère. J'ai fini. C'est-à-dire que les musulmans, je comprends ta démarche, mais souvent même là, peut-être que ce texte-là, lui, n'a jamais lu ça. Et il ne lise pas en fait. Il ne lise pas le Coran. S'il était lecteur du Coran, s'il était un peu intellectuel, il allait comprendre ton argumentation en fait. Mais c'est même pas de quoi tu parles. Tu vois un peu. C'est dommage. Je sais pas qu'est-ce qui favorise ça dans la religion islamique. Vous êtes censé suivre votre prophète selon les textes. Mais les textes même là, vous ne les lisez pas. Juste 114 sourates, vous n'arrivez pas à lire. Les textes sont plus en arabe. Aujourd'hui, c'est en français. Il y a des textes même, le Coran même, peut-être c'est traduit dans certaines ethnies peut-être. Tout est vulgarisé maintenant, mais ils n'arrivent pas à lire. Donc ils ne savent même pas le fondement sur lequel il repose l'islam. Allah est explicite. Si lui, il avait un enfant, l'enfant là est susceptible d'être adoré. C'est des logiques simples en fait. Mais c'est difficile parce que ils ne sont pas trop allés à l'école en fait. Ils ne savent pas qu'est-ce qui fait ça. Si c'est la culture arabe, mais franchement, ça fait que on fait un débat en français, qui est la langue, mais lui-même qui va faire débat là, il ne comprend pas le français. Mohammed, c'est qui? Mohammed, c'est quelqu'un. Mohammed n'est pas un savant. Mohammed, là, c'est pas un savant. C'est un personnage ordinaire. Un jeune homme qui est né. Il n'est pas allé à l'école comme on dit ici. Il ne sait ni lire ni écrire. Il n'est pas instruit en d'autres termes. Donc son arabe n'est pas soutenu. Si Dieu doit parler, par exemple, en français, à quelqu'un, par exemple, qui n'est pas trop allé à l'école, Dieu va se mettre à son niveau. Donc, la langue arabe utilisée dans le Coran n'est rien d'autre que la langue arabe basique. Que tout musulman commun, tout musulman, peut-être qui a une petite notion de l'arabe peut comprendre en fait. Ce n'est pas quelque chose de soutenu. Donc, le Coran est censé être explicite, clair. Il n'y a pas de débat dedans. Donc, vous lisez ça, les musulmans, et puis vous répondez aux questions. Vous lisez ça, et puis vous essayez de... Quand on est ici, là, quand on vous fait monter là, c'est pour échanger, c'est pour apprendre l'un de l'autre. Parce qu'on a l'impression que vous n'êtes pas de bonne foi. On ne sait pas si c'est nous, on n'arrive pas à trouver la formule pour mieux, mais on a l'impression que vous n'êtes pas de bonne foi. Les choses évidentes, les choses basiques, là, on va discuter jusqu'à ça devient compliqué en fait. Voilà, donc essayez de nous faire gagner en temps. Voilà. Le Coran, il est explicite. Il est parfait en style et en sens. Il est descendu en langue arabe pour que nous puissions raisonner. C'est Allah même qui dit ça. Si ici trouvait maintes contradictions, il ne proviendrait pas de Dieu. C'est un défi. Voilà, nous appelle, nous invite au débat contradictoire. C'est un défi en fait, public. Si vous trouvez dans mon texte là quelque chose de contradictoire, c'est que ça ne vient pas du Dieu, véritable Dieu qui a créé ça. Ok. Donc c'est dans la démarche là que nous sommes en fait. Pour voir si dedans ou dans le texte en question, il y a des éléments contradictoires. S'il n'y a pas de la cohérence dans le texte, ça veut dire que le texte lui-même il est contradictoire. C'est la question qu'on te pose en fait. C'est la question qu'on vous pose en fait. Si Allah dit qu'il n'a pas d'enfant, ok. Il n'a besoin de rien. Dit-on, lui il n'a besoin de rien.
Mais pourquoi tu crées l'homme? Tu n'as besoin de rien. Pourquoi tu crées l'homme? Pourquoi tu es obligé d'envoyer les prophètes à longueur de... Pourquoi? Pourquoi? Si tu n'as besoin de rien, tu ne crées pas, justement. La création que tu manifestes, c'est par rapport à quoi? Si tu dis que tu n'as besoin de rien. Tu as besoin d'avoir des serviteurs, tu as besoin d'avoir des esclaves qui doivent te servir selon toi-même. Un Dieu qui n'a besoin de rien, c'est suspect. On ne sait pas où il se trouve, on ne sait pas comment il s'appelle, on ne sait pas sous quelle forme il se présente, on ne sait pas dans quelle réalité les musulmans vont le voir, et ça devient des débats inutiles. Tu dis à ton prophète, avant toi là, j'ai fait descendre des livres. Et ce que je dis là, les livres même peuvent confirmer ça. Mais demande à ton prophète d'aller lui-même lire ces livres-là aussi. Je ne sais pas si on est intellectuel en fait. Si un esprit se révèle à moi pour dire, ah, il y a le pasteur Lévite qui a un livre là-bas là. Ce que moi je dis là, ce n'est pas de l'innovation. Tout ce que je dis là, c'est déjà inscrit dans son livre là-bas. Bon, ce que moi je te révèle là, ça ne fait que confirmer ce que Lévite a. Mais je n'ai qu'après mes 2 pieds, aller voir pasteur Lévite pour dire, Joe, tu as un document ici là, je vais voir, est-ce qu'il y a la cohérence dans l'esprit qui me parle, pour voir si ce qu'il m'a dit là, c'est conforme à ce que tu as là-bas. Ça, c'est le minimum. Si Allah ne t'a pas donné de possibilité de vérification, je peux comprendre, Mohamed. Mais lui-même te dit déjà que plusieurs sont descendus, et dans ces plusieurs-là, lui, il ne vient pas en innovation. Mais tout ce qu'il dit là, c'est déjà inscrit quelque part là-bas. Mohamed, prends tes... Surtout que tu avais Waraka, selon l'histoire des Arabes. Il faut l'approcher, il n'a qu'à te donner l'évangile qui est traduit en arabe là, tu vas le lire, ou même la Torah qui est traduite là. Tu le lis pour que toi-même, tu sois confiant en fait. Tu sois sûr et certain de ce que tu prêtes. Avant de continuer, c'est tout. Vas-y. Quelqu'un, ils ont serré son cou à cause de lecture. Il s'en va, Waraka n'a qu'à serrer son cou pour qu'il lise encore. Moi, ça me pose un problème de cohérence en fait. Tu vas aller dire à toute l'humanité tout entière, c'est le message d'une divinité. Regarde, tout le monde n'a pas fait toi ton expérience. Maman, tout le monde n'a pas vu Jibril. Donc il y a des gens qui vont forcément te poser des questions. À ces questions-là, il faut déjà avoir les réponses avant d'aller faire eux là-bas. Si tu vois quelqu'un qui a le livre avant toi, tu lui parles de Allah. La première question, est-ce que ce que tu dis là, ça se trouve dans le c'est ça? Il y a un bruit, non? Voilà. C'est ça qui est logique. Toi, peut-être, comme tu as vu un esprit, on ne sait pas quelle est la tension de vous là-bas, toi, tu as cru automatiquement, il n'y a pas de problème. Toi, c'est ta foi. Mais nous, là, ce n'est pas notre foi. Nous aussi, on n'a pas vécu l'expérience surnaturelle que toi, tu as vécue. Non. On va forcément te poser des questions. S'il vous plaît. Qui veut parler? Oui, attends. Oui, comment il s'appelle? Apollinaire. Tu nous entends? L'autre, elle est partie? Oui, je vous reçois. Allô? Oui, pasteur. Oui. Il est descendu, hein. L'autre musulman. Oui, il est descendu, l'autre musulman est descendu. Pasteur, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous reçois. Non, c'est pas à toi, j'ai pas. On dit passer puis tu réponds. Ok, Apollinaire, va vite, non, le pasteur coupe son live. Va vite, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup. Le problème, c'est quoi? Ouais, le problème, c'est quoi? C'est. Et chaque fois qu'il y a un débat, et il cherche toujours à tâtonner. Il n'a pas bon réseau. Oui, j'ai dit, à chaque fois qu'il y a un débat entre les musulmans et chrétiens, il y a toujours des trucs comme ça. Parce qu'ils ne vont jamais se focaliser sur le sujet de ce débat. C'est ça le problème. Vous voyez, moi, le problème, c'est pas que le problème de l'école ou ceci, parce qu'ils n'ont pas beaucoup étudié en français. Le truc. Non, c'est pas ça. Quand la grâce de Dieu, quand Dieu t'accorde la grâce,
Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Mais eux, c'est des gens que Dieu les a privés de la grâce. Ouais, comme Dieu et Jésus l'avait dit, le mystère du royaume de cieux est réservé à ceux qui croient en Jésus-Christ. Vous voyez un peu? Donc, moi, je ne vois pas le problème dans ça. Parce que eux, ils ont compris. Moi, je me souviens très bien dans une vidéo où je l'avais lu, il y a un musulman qui avait fait un témoignage, qu'il avait dit, parce qu'il a regardé, il a visionné une vidéo de Jésus-Christ de Nazareth, la partie où Jésus avait dit, aimez vos ennemis. C'est cette partie-là qu'il avait poussé à devenir chrétien. Vous voyez, on n'a pas besoin de lire toute la Bible. Quand vous prenez comme le Oustaz Jani, les Kiki, qui aiment trop faire le débat, ils connaissent bien la Bible. Ils ont parcouru presque même la Bible. Il y a des versets qui peuvent l'attirer à devenir chrétien, mais ils refusent parce qu'ils sont condamnés à être comme ça. Ouais, ils sont condamnés à être des personnes perdues comme ça. Donc, le royaume de Dieu n'est pas réservé à tout le monde. Comme Jésus l'avait, comme la Bible l'avait dit, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils avec quiconque. Il a tant aimé le monde, c'est le monde entier. Mais il a dit quiconque croit en lui d'abord sera sauvé. Donc là, il y a un texte. Et ce texte-là, c'est pas tout le monde qui va passer. Vous voyez un peu? Donc moi, je ne trouve pas le problème avec le musulman parce qu'ils ne doivent jamais comprendre ce qui passe dans la Bible. Ouais. Oui. Je te comprends, regarde. Oui. Quelqu'un peut ne pas avoir la révélation de Dieu, ça peut se comprendre. Mais ne pas être intelligent du point de vue humain aussi là. C'est pas la faute de Dieu. Je te donne un exemple. Voilà, tu as ton Coran. Allah dit qu'il a fait descendre le Coran pour que tu avertisses les gens. Donc, le message là, ton message que tu dois propager là, c'est l'islam. Toi, au lieu de propager l'islam, toi, tu propages la Bible des chrétiens. Est-ce que ça là, c'est une histoire de révélation qui est libre? Effectivement. Moi, parfois, c'est ça. Moi, c'est là où parfois ça me fait, ça m'énerve un peu aussi avec les gens qui aiment trop débattre avec les musulmans. Parce que, et même dans leur propre livre, ils n'arrivent pas à maîtriser et ils cherchent à maîtriser le livre d'autres religions qu'eux-mêmes là, ils ne croient pas. Parce que si quelqu'un ne croit pas quelque chose, même si tu se fais sortir même la vérité en quel que soit degré, il va toujours rejeter. Vous voyez? C'est ça le problème. Moi, je ne peux pas prendre un livre où je ne crois pas et aller débattre ça. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Si je sais très bien que moi, je suis dans telle religion, c'est cette religion-là que je dois me focaliser. Et s'il y a une erreur, je peux corriger un de mes frères qui est dans la même religion que moi. Mais je ne peux pas aller corriger une personne qui est dans autre religion que moi-même, je ne maîtrise pas. C'est ça le problème. Il y a un certain débat là qui c'est stérile. Au commencement, c'est stérile. Mais le problème avec eux, ils ne veulent pas se focaliser sur ce qu'ils veulent, mais ils veulent. Oui. Regarde. Oui. Quand quelqu'un veut distraire les gens là, qu'est-ce qu'il fait? Un voleur, par exemple, il finit de voler quelque chose. C'est ça. Voilà. Oui. La foule est là. Il crie, il indique une direction là-bas. Voleur. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Donc les gens sont focalisés sur un soi-disant voleur. En réalité, c'est le voleur qui est devant eux ici. Donc ils vont commencer à courir d'abord, aller chercher le voleur là. En temps le voleur en question, le réel voleur, il a le temps de fuir. C'est la même chose que Allah fait. Allah ne veut pas que les musulmans s'interrogent sur sa divinité. Il ne fait pas de ça. Donc il oriente, il désoriente leur attention sur il fait le débat sur la divinité de Jésus-Christ. De sorte que c'est ça maintenant qu'il focalise. Le musulman ne peut pas s'asseoir en temps normal pour dire est-ce que vraiment Allah qui m'a parlé là, est-ce qu'il est Dieu? Il n'arrive pas à se poser cette question. Allah l'entraîne dans un débat. Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas crucifié. Donc, le musulman peut faire 60 ans sur terre et tout ce qu'il va faire comme débat là, c'est Jésus n'est pas Dieu jusqu'à ce qu'il meure. Il ne va jamais avoir l'intelligence de s'interroger un jour ou même de remettre en cause ta propre divinité. C'est ça la stratégie en fait. C'est ça. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui fait que l'inter-religieux là, il est important. Il y a un musulman qui a dit, c'était pas hier ou avant-hier, que c'était sa première fois qu'il entend qu'on dise que Allah c'est Oubal. Quand on faisait le débat de Oubal, et que Allah c'est le diable. Il dit, lui, il n'avait jamais entendu ça. Et c'est dans les débats que on montre les limites de la divinité en question, qui est censé avoir parlé à leur prophète. C'est dans les débats, c'est dans l'inter-religieux. Parce que tel que l'islam est modélé là, le musulman va rester dans la négation jusqu'à ce qu'il meure. Il n'aura même pas le temps de se poser les vraies questions.
De toutes les manières, le livre, ça ne l'intéresse pas. Les sources, ça ne l'intéresse pas. Il ne cherche même pas à lire, il ne cherche pas à comprendre, il s'en fout. C'est pas son problème. Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a du répondant en fait. Donc, les musulmans, moi, le message que j'ai pour vous là, c'est pas compliqué. Si vous voulez aller en enfer, moi ça ne me gêne pas. De toutes les manières, des gens vont aller en enfer. Mais j'encourage l'interreligieux et je discute et continue de discuter avec vous parce que vous pensez que vous êtes dans la vérité en fait. Moi, mon problème c'est ça. Si tu prends, il y a des satanistes qui existent, il dit que lui, Dieu, c'est vrai, mais lui, il veut adorer Satan et il assume. Il vend son âme au diable, il n'y a pas de problème. Demain, s'il va en enfer là, il ne sera pas déçu en fait, il ne va pas faire des débats inutiles là-bas. Donc vous là aussi, là, assumez votre divinité. Le pasteur répète chaque jour que Allah n'est pas le Dieu qui a parlé dans la Bible. Allah n'est pas le Dieu qui a parlé aux prophètes hébreux. Mais acceptez ça. On va clôturer cette affaire de débat interreligieux là. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que pour que vous puissiez adorer Dieu ou aimer Dieu, là, vous êtes obligé de vous imaginer dans votre tête là-bas que c'est lui qui a envoyé Jésus-Christ? Ça passe pas. Selon les écritures là, ça ne correspond pas. On n'a pas. Dans la Bible là, il y a le livre des Juifs. Ils ont encore le même livre là-bas. C'est les mêmes écritures. C'est pratiquement les mêmes livres en fait. On n'invente rien. Acceptez, assumez votre divinité. Allah dit qu'il n'a pas d'enfant. Il ne peut pas enfanter. Que c'est lui-même qui lui associe un enfant et un mécréant. Que le ciel même là peut se fragmenter juste à l'idée que lui il est un enfant. Bon, heureusement, quand Jésus-Christ disait qu'il est fils de Dieu, là, mais moi-même je me dis, mais pourquoi il disait ça en fait? C'est aujourd'hui là que je vois son importance en fait. Il dit, mais attends, c'est trivial, ça va de soi en fait. Je ne pouvais pas imaginer qu'aujourd'hui, le fait que Dieu, créateur, ait un fils, ça pouvait choquer des mœurs en fait, ça pouvait choquer des mentalités. C'est quoi ça? Pour nous c'est normal, un Dieu qui n'a pas de fils. Pourquoi il n'a pas de fils? Un Dieu peut pas être stérile, ça n'a pas de sens en fait. Et aujourd'hui on comprend pourquoi Jésus-Christ il a posé le fondement, il a présenté Dieu, il n'est pas entré dans les détails, il a présenté ce Dieu-là comme ayant un fils. Du coup, c'est-à-dire que ça met Allah en difficulté en fait. Et les musulmans ne veulent pas accepter ça. Accepter que Allah n'a pas le fils. Par conséquent, ce n'est pas lui qui a parlé à Jésus-Christ. Et donc, par avoir des conséquences à tous les autres prophètes. Et puis vous assumez Allah tel quel, fini. Mais ça, on va faire des débats. Chaque jour, le pasteur obligé de faire live. C'est pas nécessaire. Voilà. Donc, à un certain moment donné, revoyez-vous en fait. Comme aujourd'hui, le pasteur va ouvrir, c'est pas à partir d'aujourd'hui peut-être des lives sur vos dévanciers. Abdoud Madid, le fils spirituel de Ahmed Didat. Voilà. On espère qu'aujourd'hui, des gens vont essayer, ou même lui-même, il va essayer de rentrer dans le jeu, en fait, contradictoire. Parce qu'actuellement, on ne le voit plus, en fait, il est caché. On ne le voit plus. Ces musulmans, ces grands ostages-là, qui partaient même dans les églises, en plein culte pour faire les débats, qui poursuivaient, à la limite, qui pourchassaient des pasteurs, ici en Côte d'Ivoire, pour faire des débats inutiles. Aujourd'hui, on vous appelle au débat, et aujourd'hui, vous reculez, en fait. Il y a au moins 2 milliards de musulmans. Il y a des gens qui ne savent même pas que Allah n'est pas Dieu. Ils ne savent pas. Et nous, là, ça nous fait quelque chose, en fait. 2 milliards d'individus. Ils sont assis là, ce n'est pas le problème. C'est celui qui n'est pas Dieu. Ils vont mourir, ils vont en enfer. Non, on ne peut pas. Nous, qui sommes fils de Dieu, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter que le diable, il endoctrine des millions d'individus. Non. On va prêcher, on va insister. Voilà. Si demain, tu meurs malgré ça, bon, là, on est quitte vis-à-vis de toi, en fait. Mais on est obligé de dire la vérité, même si ça ne te plaît pas. Il y a un Dieu, par exemple, qui appelle à l'anéantissement d'une communauté chrétienne et musulmane et juive. Mais c'est une divinité, il faut dénoncer. Il faut dénoncer la divinité. Vous dites que les Korachites, là, ils adoraient Allah et en même temps, ils adoraient les idoles. Mais ça pose problème, en fait. Quand Mohammed dit, je n'adore pas ce que vous adorez. Donc, on ne peut pas dire que les Korachites, ils adoraient dans les divinités, là, qu'il y avait Allah dedans. Ça n'a pas de sens, en fait. S'il y a Allah dedans, là, que Allah, là, Mohammed l'adore. Mohammed ne peut plus dire que je n'adore pas ce que vous adorez. Surtout que Allah est inclus dans leur
dans leur panthéon. Ça n'a aucun sens en fait. Donc aujourd'hui, là, les musulmans, le message est là. On va attaquer directement dans les débats contradictoires vos pères. Ahmed Ditel est décédé malheureusement. Comment il s'appelle même? Je sais pas si les Congolais ou même si les Togolais, le grand, voilà. Ils n'ont qu'à venir au débat en fait. C'est pas Diabaté qui a créé l'interreligieux, c'est pas Patriote, c'est pas Sabrina, c'est pas Léon Zé, c'est pas Nino, et c'est les enfants, ils sont insignifiants en fait. Les responsables de ce désordre-là, on les connaît. Béni Islam, Diané, comment il s'appelle même, le petit là. Lui aussi, Ali, Kofi, son vrai nom c'est Kofi, il est devenu Ali aujourd'hui. Avec comment il s'appelle même, le petit comment il s'appelle même, de Oussal Diané là, son fils spirituel aussi, ou bien son collaborateur. C'est eux qui envoient ce débat là en fait. Venez maintenant. Un général là, il n'est pas général dans le bureau. Vous créez un problème. Il y a un front qui est engagé. Maintenant, vous mettez en retrait, c'est vos petits là qui sont en train de se faire mater, de se faire massacrer sur TikTok. Ça n'a aucun sens en fait. Il faut que la même énergie avec laquelle Diané a commencé là. Diané même lui, il ne s'occupe même plus du christianisme maintenant. Il s'occupe des kémites. C'est ça, c'est lui, mais c'est ça maintenant son combat. Mais il ne faut pas laisser les Diabatés là comme ça orphelins. Diané, il ne faut pas laisser Nino orphelin. Il ne faut pas laisser Sabrina orphelin en fait. Puis c'est toi qui as commencé, c'est toi qui as dit Jésus n'est pas Dieu, n'est pas crucifié, n'est pas mort. C'est ce message-là qui a été relayé par tes petits en face. Aujourd'hui, là, assumé en fait. On ne peut pas fuir. C'est pas normal. Soyez courageux en fait. On est en 2020 combien? Tout est là. Le Coran là même, je l'ai déjà lu plus de 3 fois. J'ai déjà lu le Coran. Puisqu'il est simple à lire. On l'a déjà lu. Mais il y a quoi dedans? Qu'est-ce que Allah demande aux gens? Il faut croire en Allah, il faut payer la zakat, il faut pratiquer la salade, il faut croire au